Nouvelle exclusive. La semaine dernière, j'ai mangé du crabe au dîner. Je ne sais pas de quelle espèce, mais c'était délicieux. Et hier, j'ai découvert qu'il existe des crabes spéciaux que, pour tout dire, personne n'aime. Et quand je dis que personne ne les aime, c'est un euphémisme. En effet, entre 2021 et 2023, l'État de Washington et ses partenaires ont capturé et tué plus de 400 000 crabes verts européens. Oui, ils sont verts. C'est ces crabes verts que les gens détestent. En Colombie-Britannique, à Barclay Sound, on en pêche des centaines par jour. Pour les manger, même pas. En Australie, chaque piège permet d'en capturer 400. En 2023, au Danemark, on a capturé et tué plus de 46 tonnes de crabes. On s'embête même plus à les compter. Cette chasse agressive a lieu en ce moment même partout dans le monde. Mais pourquoi les humains sont si déterminés à tuer ces animaux? Et pourquoi les gouvernements sont prêts à payer pour ça? Je ne dirai pas un mot de plus avant d'avoir bu mon café. Et comme d'habitude, je rappelle discrètement à ceux qui oublient toujours de liker la vidéo, de faire un petit effort. Si vous n'aimez pas ça, ignorez ce message. Bon, c'est quoi ces crabes verts européens? Ils sont présents en Amérique du Nord depuis plus de 200 ans et ils y sont sans doute arrivés à bord de navires européens. Mais peu importe, car de nos jours, cette espèce est présente, un peu partout, sauf en Antarctique. Et les crabes verts sèment le chaos partout. Un crabe adulte peut manger jusqu'à 40 petites palourdes par jour. Plus il y a de crabes quelque part, plus la situation est grave. Dans le Maine, par exemple, les crabes verts dévorent plus de 99% des jeunes palourdes. D'après les chercheurs, ces crabes coûtent à l'industrie de la pêche plus de 17 millions d'euros par an, rien que sur la côte est des États-Unis. Ils menacent une industrie de 815 millions d'euros dans l'État du Maine, dans un seul État. Il arrive quoi aux régions où s'installent ces crabes verts? Rien de bon. Bon, imaginons un territoire quelconque qui voit arriver, disons, une poignée de crabes. Ces crabes commencent à se multiplier à une vitesse effrayante. Rapidement, très rapidement, les gens du coin parviennent à attraper 30 000 crabes. Un an plus tard, les prises s'élèvent à plus de 200 000 crabes. Vous imaginez leur vitesse de reproduction? Naturellement, tous ces animaux doivent se nourrir, et pour ce faire, les crabes verts déracinent littéralement la végétation. Ces plantes sont pourtant un habitat vital pour d'autres organismes, comme les austères et la Puccinellie maritime. Les crabes les détruisent involontairement, car ils creusent leur terrier de manière très agressive, et les plantes en sont les victimes collatérales. Ces algues protègent les berges contre l'érosion, elles filtrent les eaux de ruissellement et l'excès de nutriments et elles produisent de la nourriture et de l'oxygène, luttant ainsi contre les gaz à effet de serre. Mais les crabes s'en moquent, ils détruisent tout sur leur passage. Peu après la disparition de la végétation, c'est le tour des animaux, palourdes, coquilles Saint-Jacques et crabes indigènes. Les crabes verts sont des super prédateurs dans la zone d'Estran. Partout où cette espèce apparaît, la structure de la chaîne alimentaire change complètement, l'équilibre disparaît et avec lui petit à petit la plupart des animaux. Il ne demeure que deux choses, l'érosion et les crabes verts eux-mêmes. Et cette situation se produit partout dans le monde. Je n'ai pas trouvé le coût total annuel des dégâts à l'échelle du monde, mais il n'est pas surprenant que les crabes verts soient considérés comme l'une des espèces invasives les plus agressives. La lutte contre les espèces invasives a souvent un prix élevé pour les gouvernements. Dans diverses régions des États-Unis, des programmes de piégeage ont été lancés dès la fin du XXe siècle, récompensant les gens qui capturaient des crabes. Et ils existent toujours. Par exemple, sur la côte est des États-Unis, les pêcheurs gagnent 37 centimes pour 450 grammes de crabes verts. C'est pas beaucoup bien sûr, mais il y a bien assez de crabes pour gagner pas mal d'argent. Dans l'État de Washington, les tarifs sont plus avantageux, 4,60 € par crabe. Il y a également eu des initiatives bénévoles visant à éliminer ces crabes, encadrés ou spontanés. En dehors des bénévoles et des gens qui cherchent à en tirer un revenu, il existe d'autres méthodes de lutte. Après tout, on est au XXIe siècle, à l'ère de la technologie. Bon, on n'utilise pas encore de robots contre les crabes, mais on emploie des dispositifs similaires pour lutter contre les carpes invasives. En fait, il s'agit d'un bateau équipé de filets géants qui ressemblent à des ailes et qui électrocutent les poissons.
Soumis à un fort courant électrique, les poissons meurent, ils remontent à la surface, et on peut ainsi en éliminer jusqu'à 500 en 5 minutes. Je suis pas ingénieur, mais j'imagine qu'on pourrait inventer quelque chose de similaire, adapté aux crabes verts. D'ailleurs, on fait déjà appel à l'IA pour lutter contre les crabes. Cette technologie s'appelle MuseBox et elle est utilisée contre les crabes bleus en Italie, mais il suffirait de modifier légèrement les paramètres. Comment ça marche ? Le système MuseBox scrute l'eau en permanence, il repère les crabes invasifs et il informe les autorités de leur présence. Ce sauveur numérique n'est jamais fatigué, il ne cligne pas des yeux, il est capable de repérer les crabes les plus sournois qui se faufilent au fond de l'eau. De plus, son IA intégrée lui évite de confondre les espèces afin de ne pas envoyer les gardes-côtes à la recherche d'inoffensifs crabes locaux. Il existe des méthodes beaucoup plus artisanales. Depuis plusieurs années, des chercheurs entraînent des chiens à repérer des espèces invasives dangereuses dans les lacs, les carpes dont on a déjà parlé. Mais si les chiens peuvent sentir des animaux nuisibles sans même les voir, pourquoi ne pas appliquer ça aux crabes ? Les chiens sont plus efficaces que des instruments de labo, leur odorat est très développé. Si on place une carpe de 1 kg dans 2 millions de litres d'eau, un chien saura la repérer. C'est vraiment génial car il est important de repérer les espèces invasives le plus tôt possible afin de prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. Seul problème, les crabes vivent dans la mer, contrairement aux carpes, et on ignore si l'odorat des chiens serait aussi efficace avec eux. Une autre façon d'influencer les crabes, pour ainsi dire, est d'introduire d'autres espèces prédatrices dans les eaux. Les requins léopards et les poissons cotoidea feraient l'affaire, et sur Terre, les hérons et les petits mammifères tels que loutres et ratons laveurs. Ces prédateurs empêcheraient les crabes de se répandre en les mangeant, en grande quantité et avec plaisir. Mais en matière de crabes verts européens, il faut se montrer prudent. On ne peut pas se contenter de les exterminer, même si on en a très envie. Un exemple tragique permet de comprendre pourquoi. Un jour, une importante population de crabes verts s'est installée dans la paisible petite lagune de Seadrift au nord de San Francisco. Les gens nageaient au milieu de crabes qui leur rampaient sur les pieds et les jambes. Bref, il y en avait beaucoup. On savait déjà que ces animaux invasifs constituaient une menace pour les espèces locales qui devaient lutter pour leur survie. Très vite, le nombre de crabes verts a atteint les 90 000 individus. Il fallait agir et agir vite. En 2014, une équipe d'écologistes californiens a retiré la plupart des crabes adultes de la lagune et la population a brusquement augmenté. Elle a atteint le nombre de 300 000 crabes. Ça fait beaucoup de crabes. Le bon côté est que ces événements nous ont appris comment ne pas exterminer les crabes. En attraper le plus possible est une très mauvaise idée. La stratégie qu'on emploie désormais consiste à maintenir une population réduite. Ainsi, les crabes ne nuisent pas aux espèces locales, mais il en reste suffisamment pour éviter une explosion démographique l'année suivante. Finalement, on a réussi à réduire la population de crabes verts à Seadrift à 40 000 crabes. Dans l'ensemble, tout le monde en est satisfait. Mais la question demeure, pourquoi le nombre de crabes a augmenté alors qu'ils étaient moins nombreux ? Si 90% des crabes adultes avaient disparu, c'est pas le contraire qui aurait dû se produire. En fait, les spécialistes comparent la lutte contre l'invasion des crabes verts au fait d'essayer de faire rentrer du dentifrice dans son tube. C'est complexe, inutile et quasiment infaisable. En fait, les crabes adultes mangent leurs petits, ce qui permet de contrôler la population. Avec la disparition des crabes adultes, les jeunes se sont mis à proliférer de manière incontrôlée jusqu'à atteindre le nombre de 300 000. Il a fallu du temps aux chercheurs pour comprendre. Heureusement, à proximité, à un endroit où on n'avait pas pêché de crabes, il n'y a pas eu d'explosion démographique. Ainsi, ils ont compris que c'était la pêche qui était responsable. En éliminant les adultes, on a aidé de nombreux jeunes à survivre. Au fait, c'est pas seulement parce qu'il n'y avait plus d'adultes pour manger les jeunes, il y avait aussi moins de concurrence pour les ressources, donc les jeunes ont grandi plus rapidement et ils ont atteint l'âge adulte plus souvent. On appelle ça l'effet hydre, si on tranche la tête, deux nouvelles repoussent à la place. Même si vous ne connaissez rien à la mythologie grecque, vous avez dû voir cette image ailleurs. Mais la capacité de leur population à augmenter lorsqu'un facteur extérieur vise à la réduire
n'est pas la seule raison pour laquelle les crabes verts sont qualifiés d'invincibles. Les crabes modernes sont beaucoup mieux adaptés que leurs ancêtres qui sont arrivés là par accident. À force de croisement, ils sont devenus des super prédateurs résistants à l'eau froide. Les chercheurs n'appellent pas les crabes invasifs du Canada, par exemple, les crabes Schwarzenegger pour rien. Les crabes verts sont passés au niveau supérieur. Non seulement ils supportent l'eau froide, mais ils ont développé une résistance au faible niveau d'oxygène et au changement de salinité. Là où leurs ancêtres souffraient, les crabes verts modernes se sentent à l'aise. Récemment, des chercheurs ont découvert que les crabes verts pouvaient même absorber des nutriments par leurs branchies. C'est vraiment des super-héros du monde marin, ou des super-vilains, question de point de vue. Imaginez que l'on puisse manger en respirant. Si l'on y pense, ça nous ferait gagner un temps fou. En outre, les crabes verts peuvent améliorer leur technique de chasse en cherchant de la nourriture. Ils sont rapides et ils maîtrisent plus de techniques d'ouverture des coquilles que les autres crabes. Leurs pattes sont idéales pour courir dans la boue, mais le mieux, c'est encore leur carapace. Chez les crabes, la mue est une période dangereuse car avant que la carapace dure se forme, le crabe est une proie facile. Mais chez les crabes verts, la carapace dure se forme beaucoup plus rapidement que la moyenne. Ça contribue à leur invulnérabilité. C'est pourquoi on doit absolument agir avant que la crabepocalypse n'ait lieu. Les chercheurs pensent que si les crabes verts avaient la taille d'un être humain, ils seraient la seule espèce restante sur Terre. Imaginez, ils peuvent vivre dans les eaux chaudes et froides, survivre hors de l'eau pendant un bon moment, ils sont agressifs, cannibales, et ils détruisent toutes les espèces locales, et même leurs propres congénères. En fait, c'est les parfaits conquérants invasifs. Oh, et ils se reproduisent à une vitesse terrifiante. Les femelles peuvent pondre plus de 175 000 œufs au cours de leur vie, ce qui permet à l'espèce de s'emparer rapidement de nouveaux habitats. Sans parler des efforts entrepris par l'homme pour les éradiquer, et qui ont eu l'effet inverse. En quelques dizaines d'années, les crabes verts se sont répandus dans tout l'océan, et la situation ne peut qu'empirer, à tel point qu'on risque de voir disparaître un tas d'autres espèces. Mollusques et homards ne sont que les premières victimes sur le passage de ces crabes qui rêvent de dominer le monde. C'est bizarre qu'il n'y ait pas encore eu de film catastrophe à ce sujet. Quoi qu'il en soit, vous me devez un like. À plus.